Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Véronique de Mon Petit Jardin Créatif. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry et sur mon blog monpetitjardincreatif.com. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 18 janvier. Je vous souhaite du créatif, que vous puissiez prendre du temps pour vous, que vous puissiez justement vous détendre et créer de belles choses. On se retrouve pour cette première vidéo qui arrive un peu tard sur ma chaîne parce que c'était pas trop ça au niveau santé justement chez nous. Pas le truc du moment, mais plusieurs petites choses qui n'ont pas été très cool. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez un petit peu ce qui s'est passé fin décembre, début janvier. Ce qu'il y a, c'est que derrière ça, moi j'ai eu un contre-coup, super sympathique. J'ai perdu ma voix. Là j'ai encore un petit peu mal des fois, mais ça va, j'ai retrouvé ma voix. Mais c'était pas possible, pendant une semaine je n'avais plus de voix. Donc bon, hein. C'était la fête. Décembre, si vous avez suivi les Vlogmas, vous avez vu que c'était pas ça déjà. C'était pas cool. J'ai fini Noël vraiment pas très bien. Et on a enchaîné en fait comme ça, nouvel an. Puis là, je vous dis, encore la semaine dernière, je n'avais plus de voix. Voilà. Donc là que tout va mieux, j'en profite pour venir vous voir. On se retrouve avec une vidéo où je vais vous parler de cette année 2021 au niveau créatif. Donc j'ai repris les questions de Eve, EV3 ou Bobine et Pelote. Et je vais condenser un petit peu tout ça par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à moi de manière générale. Donc pour ça, j'ai noté les questions et je vais vous parler un petit peu de tout ça. Alors, première question, comment ça va? Alors au niveau créatif, je me remets doucement mais sûrement du fait que ça n'a pas été au niveau santé, que c'était compliqué. C'est vrai que j'ai été très au ralenti. Décembre n'a pas été aussi productif que j'aurais voulu. Mais voilà. Après, c'est les aléas de la vie. On est une grande famille, donc voilà, il y a 5 enfants. Donc bon, quand déjà au niveau santé on n'est pas au top et qu'il faut gérer le quotidien, c'est vrai que du coup on prend le peu d'énergie qui nous reste pour faire tourner tout ça. Et ça a été sportif, mais voilà, au niveau créatif ça revient. Voilà, je suis repartie dans tout ça et c'est bon, on reprend un bon rythme. Combien as-tu tricoté ou crocheté de projets en 2021? Allez. Cette année, j'ai pas bien noté tout ce que j'avais fait. Donc j'ai repris un peu ce que j'avais publié sur Instagram. Moi, je ne mesure pas. Je compte pas. Après, j'ai regardé au niveau de mon Instagram pour savoir à peu près. Donc j'ai fait, que ce soit tricot ou crochet mélangé, j'ai 16 pièces. Ce qui n'est pas en soi énorme. Donc voilà. Après, il faut savoir que je fais aussi de la couture. Donc j'ai fait plusieurs choses aussi en couture. Et j'ai mon activité pro où je fais également pas mal de choses. Premier projet 2021. Alors, le premier projet que j'ai fini, c'était le Ami Pond de Lezep Tricot. Donc ça, c'est celui que j'ai fini le 10 janvier. Je l'ai publié sur Insta. Autrement, j'ai fait le châle Vera de Mademoiselle Pétronille en premier vraiment de l'année. Donc le châle Vera de Mademoiselle Pétronille, je l'ai fait avec de la déca de chez Madeleine et Philibert. Donc le coloris, je ne me rappelle plus. Et de la fingering merino super wash de chez By Night. Et pareil, je ne me souviens pas. Le dernier projet que j'ai fait, alors c'était le petit elfe de Laure 35 & Co.
Donc j'ai fini le 21 décembre. Voilà. Combien de grosses pièces? Alors, en grosses pièces, le pull à mi-pente, comme il était sur 2020, bon, je le compte pas. Il y a eu le pull pour mon mari, le pull Simon de Eve, pour qui j'avais testé. Donc là, pour le coup, on est sur une grosse pièce. Vu que c'est un pull, j'ai fait ma robe Miroménil, que j'ai fait avec un groupe de copines. On s'était dit qu'on ferait une robe pour 2021. Donc j'ai pris le patron de Miroménil que j'ai allongé et que j'ai fait avec des restes de chez Zeman que j'adore justement porter quand il fait froid. Il y a eu également ma couverture granny que j'ai fait avec de grosses pelotes Action. Pareil, que j'ai terminé en 2021. Donc c'est une couverture qui est sur notre canapé actuellement et qui est géniale en fin de journée quand il fait frais. Il y a eu également en grosse pièce la Memory Blanquette que j'ai terminée pour mon grand le 13 décembre. Donc que j'ai pu lui offrir du coup à Noël. Donc ça c'était vraiment une très grosse pièce. Mais voilà, je suis arrivée au bout et super fière de pouvoir lui offrir. Combien de châles j'ai fait cette année? Alors cette année, je me suis fait 2 châles et un col. Je me suis fait donc le châle Vera de Mademoiselle Petroni, dont je vous parlais là tout de suite. Je me suis fait le col curl d'Atelier Émilie. Et je me suis fait le Find Your Fade également avec un groupe de copines que j'ai fait avec pareil des restes de laine parce que mon objectif c'est de diminuer toutes ces pelotes qui sont un peu toutes seules ou des restes ou quoi, de façon à aérer un petit peu tout ça. Donc ouais, sachant qu'en châle j'ai aussi fait le châle Paris Toujours pour que mon second offre lors des échanges de cadeaux de Noël au collège. Et il faut savoir qu'il a beaucoup plu, et ça, je suis trop contente. Je l'ai fait en pelote royale de chez Zeman, parce qu'il avait un budget à tenir, il fallait pas qu'il dépasse les 5 €, et que la pelote coûtait 3 €, et ça a été mon petit challenge en fait, de réussir à lui faire ça. Ça lui a fait super plaisir, et c'est un patron vraiment super sympa. Combien de chaussettes? Alors, pour moi, j'ai tricoté 4 chaussettes. Bah, 4 chaussettes. J'ai tricoté 4 paires de chaussettes pour moi. J'ai tricoté une paire de chaussettes pour mon second. Et j'ai tricoté une paire de chaussettes pour mon mari. Donc en tout, j'ai fait 6 paires. Combien de projets égoïstes ou cadeaux? Alors ça, bah, c'est pas évident, hein, parce que je fais pour toute la famille. Donc... C'est vrai que cette année, j'ai plus fait pour les autres. Par exemple, il y a eu le Love Note pour Elina. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en tricot, j'ai pas fait tant de choses que ça. J'ai fait donc un Love Note pour Elina. J'ai fait donc le châle Paris Toujours pour faire en cadeau. Les chaussettes pour mon mari, ben voilà, hein, c'est des choses... dont il avait besoin parce qu'il me l'a demandé et il aime bien les porter. La couverture pour mon grand, bah, c'était un cadeau, il l'avait demandé, je l'ai commencé en 2020. Le pull Simon, bah, c'était en test pour Eve, donc ça a fait un petit duo père-fils super sympa, parce que j'avais testé aussi le modèle garçon. Donc, ouais, cette année, ça aurait été plus pour les autres que pour moi. Pour moi, au final, je me suis pas fait grand-chose cette année. Je me suis plus cousu des choses que tricoté. Projet sorti de ma tête. Alors, ça n'a pas été en tricot ni en crochet. Cette année, j'ai sorti mes propres sacs à projet parce que déjà, moi, j'en avais besoin. Je voulais quelque chose de bien précis. Donc, je me suis fait mon patron, je me suis fait mes prototypes.
J'ai testé plusieurs choses et j'ai trouvé un modèle qui me plaît et que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne Atout Créatif. À savoir que là actuellement il en reste que 2. J'en ai pas encore remis parce que comme je vous le disais, décembre ça a été compliqué, donc je faisais que pour mes clientes physiques ou pour les personnes qui me passaient des commandes personnalisées. Mais c'est vrai que du coup je n'ai pas remis quoi que ce soit sur la boutique sur le mois de décembre ni janvier là actuellement. Make Time 2021 versus réalité. Alors, on va reprendre ça. Je me le suis mis où? Alors, hop, voici mon Make Time 2021. Il y avait le châle Vera de Mademoiselle Petroni. Ça, c'est fait. J'étais super contente de le faire. Vraiment très chouette. Ce qu'il y a, c'est que quand je le porte, le problème, c'est que le liseré est un peu serré. Donc, mais bon. Il est fait, je le porte régulièrement. Vous avez pu le voir d'ailleurs dans les Vlogmas. Et j'aime bien le porter. Alors, au niveau coloris, je le trouve vraiment sympa. Il est gris et parme et j'aime beaucoup. J'ai fait le bonnet roussique de Rose et Baldelaine. Pareil, ça, je l'aime beaucoup. Je l'ai fait en Flora de Drops, en fil double. Et je l'aime beaucoup et il fait partie des patrons que j'aimerais me refaire. Ensuite, il y avait le gilet praline de Loli l'a fait. Pareil, je l'ai fait. D'ailleurs, je ne l'ai pas compté, je ne l'avais pas pris en photo à mon avis. Je l'ai fait, par contre, il est un peu grand. Je l'ai fait en BC Garn, en biobalance BC Garn. Et il est trop grand. Donc, bon, c'est pas grave. Ça m'arrive de le mettre quand même parce qu'en soi, la matière est super agréable. J'aime bien parce que c'est une coupe courte, donc avec les robes, c'est super chouette. Le fait que ça soit un petit gilet court, c'est super sympa. Mais ouais, il est un petit peu grand, donc ça fait des contracts. Hein. Donc bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a le Ninil Chic Swan Show de Kathleen Hunter. Alors lui, il est commencé. Il est commencé et je compte le finir pour 2022. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de jacquard. C'est un poncho en soie qu'on resserre ensuite façon pull. Et on a beaucoup de mailles. Je le fais en leglopi, donc qui devrait être super chouette, dans des coloris un peu automnales. Mais c'est vrai que du coup, il est très long, donc c'est pas le projet que je prends le plus. Donc du coup, je l'ai reporté. Ensuite, nous avons le Déchin de Leila Raven. Donc ça, c'est un patron qui m'avait été offert par Eve lors des vœux les neufs et que je n'ai pas eu le temps de faire. J'ai pas regardé au niveau du type de fil que je souhaitais utiliser. Donc voilà, je le reporte pour 2022 par contre parce que j'aimerais vraiment le faire. Ensuite, nous avons le Xiris de Yarnflex. Alors lui, je l'avais commencé et en fait, j'arrivais pas à me mettre dessus. Là actuellement, j'ai besoin vraiment de tricot zéro cerveau. Et là, il fallait trop être sur la grille. Et, c'était pas possible. Là, j'ai pas réussi à le faire, donc je l'avais détricoté et voilà. Mais je l'ai pas reporté pour le coup et on verra peut-être un jour, mais là tout de suite, il est pas dans mes projets. Il y a le Apophenia également de Yarnflex que je n'ai pas fait. Voilà, pour les mêmes raisons. Je n'ai pas eu le temps déjà. J'ai pas eu le temps de me faire forcément beaucoup de choses et voilà, j'ai pas pris le temps alors que c'est un patron que je trouve super sympa. Mais peut-être un jour. Ensuite, on a le Gingerbread de Loli la Fée, qui est un patron gratuit qu'elle a mis à disposition en décembre 2020. Et pareil, j'ai pas pris le temps de le faire. Et le Pengueno de Stephen West qui est commencé, mais j'ai juste fait la première partie dans le dos. Donc lui, je l'ai reporté parce que j'aimerais bien me le faire. Je le fais avec des pelotes d'acrylique que
que j'ai dans mon stock de façon à me faire une veste d'intérieur. Voilà. Et de me vider certaines pelotes que j'ai. Je trouve que c'est un patron très bien pour ça. Donc voilà, au final j'ai réalisé 3 projets de mon McNine 2021 et j'en ai commencé 2. Donc on est à 5 sur 9. Voilà, on n'est pas trop mal non plus, mais bon. Moi j'aime bien, même si je me tiens pas forcément, j'aime bien me faire ce genre de petit McNine. Ça me donne une petite trame à suivre si jamais je viens à ne pas savoir quoi faire. Événement préféré. Alors, cette année, il n'y a pas eu grand-chose comme événement. J'ai été à la fête de la laine de Malakoff et au CSF à Paris. Préféré. J'ai pas eu vraiment un préféré entre les deux. J'ai beaucoup aimé aller à Malakoff. Donc, c'était que de la laine. J'étais avec mon mari et mes enfants. C'était super sympa de revoir du monde, de partager la même passion, de revoir toutes les teinturières. Et ensuite, après le petit passage au festival, nous avons été nous promener en famille sur Paris et c'était super sympa. On a passé un très bon moment et c'était trop cool. Ensuite, pour le CSF, j'étais trop contente. J'y suis allée avec une tricopine de Tours et c'était trop sympa d'y aller tous les deux. On a passé la journée sur le salon et on s'est bien fait de plaisir. Mon année sur les réseaux. Cette année 2021, j'ai essayé d'être un peu plus régulière sur YouTube. Et actuellement, on est un peu plus de 1800. Donc, je vous remercie beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, c'est trop bien, c'est trop chouette. J'aime beaucoup vous partager un petit peu tout ce que je fais. Et c'est trop cool. Donc, cette année, du coup, voilà, au niveau de YouTube, j'ai pu monétiser ma chaîne. Ça me permet d'avoir un petit quelque chose de temps en temps. Et autrement, sur Instagram, c'est pareil. On a passé la barre des 5000 abonnés. J'aime beaucoup Instagram également. Je vous partage régulièrement des choses en story. Depuis décembre, je publie tous les jours mes avancées. Tricot, couture. Dans l'ensemble, je vous mets un petit peu tout ce que je fais. J'aime bien parce que ça permet de voir vraiment l'avancée de certains projets. Et je trouve ça super chouette. Et ça a l'air de vous plaire également. Et ça me fait super plaisir. Donc, Instagram, voilà, c'est mon fonctionnement. Tous les jours, je publie mes petites avancées de la journée. Donc, il y a des fois, il y a un peu plus. Des fois, il y a un peu moins. Donc voilà, et je trouve ça sympa de partager comme ça directement, de pouvoir échanger. Bref, Instagram j'aime beaucoup. J'ai mis en place, donc là pas 2021, mais là tout récemment, un blog où justement je compte au fur et à mesure vous mettre directement des petits articles sur ce que j'ai fait, ce que j'en ai pensé, tout ça, tout ça. Ça demande un peu plus de temps, donc voilà, il faut que j'arrive à trouver mon rythme au fur et à mesure que je fais les choses, de les publier. Donc ça, on verra au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment pour 2022, voir comment je vais fonctionner. Mon challenge préféré. Challenge préféré, ce qu'il y a, c'est que moi, je participe, entre guillemets, à plusieurs choses. Je suis pas de challenge où il faut vraiment tout respecter. Je suis très mauvaise élève. J'aime bien faire ce que je veux en fait. J'aime pas trop suivre à 100% une liste et tout. La preuve, le McNine, voilà. J'aime bien m'organiser sur différentes choses. J'aime bien avoir des listes, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus des trames et je suis pas à les suivre à 100%. Et ça, c'est mon problème avec les challenges, les cales, c'est que j'ai du mal à être, je dirais, régulière, à aller tout le temps parler sur un forum, à tout le temps aller regarder ce qu'il faut faire et tout. C'est vrai que là-dessus, c'est un
peu mon défaut, c'est que j'ai du mal à être à 100% là-dessus, même si à côté je vais faire des choses, mais c'est vrai que j'ai du mal à être très présente dans tout ce qui est Slack, les forums d'échange, sur Ravelry, tout ça. J'ai pas le temps en fait. Si je veux pouvoir me faire des choses, déjà j'ai mon activité pro, hein, donc Atout Créatif, c'est ma boutique en ligne, mais c'est également ma marque où je propose des ateliers et les ateliers ça demande du temps et c'est mon gagne-pain, donc c'est un petit peu ma priorité. Donc Atout Créatif c'est principalement ça, c'est de l'animation et à côté de ça je fais des réalisations et voilà, donc ça demande du temps, donc j'ai pas toujours ce temps-là pour faire des choses perso. Donc c'est vrai que je suis moins présente aussi sur tout ce qui est forum et autres, parce que quand j'ai du temps pour moi, je le prends pour moi. Et j'ai aussi ma petite tribu, donc qui demande du temps, de l'attention, et voilà. Donc ouais, pas de challenge spécialement préféré. Nouvelle corde à ton arc. Nouvelle corde, je me suis lancée dans le filage au fuseau. Je trouve ça super sympa. Donc au tricoté, justement, on a une super copine fileuse, teinturière végétale, et c'est trop cool. Donc du coup, j'ai acheté mon premier fuseau et ma première nappe à filer, et c'est trop cool. Pièce préférée tricotée, je dirais que c'est le châle Paris toujours. J'ai vraiment aimé le tricoter, c'était vraiment sympa. Et je l'ai tricoté en 10 jours. Donc, vraiment chouette. Et dans les pièces, justement, que je voudrais refaire, qui est une des questions plus loin, j'aimerais bien me faire ce châle-là pour moi. Peut-être pas cette année, mais qui sait. Chaussettes que j'ai préféré tricoter. Moi, je fais que des chaussettes toutes simples. Cette année, ça a été que des chaussettes en jersey. Je les ai toutes faites de la même façon, je les ai toutes commencées de la tige vers la pointe, sauf celle pour mon mari. Je fais mes premières par la pointe. Et au final, je préfère par la pointe. Donc, ouais, je pense que 2022, on sera plus sur de la pointe. Et cette année, je vais essayer de voir pour plus faire des patrons. Maintenant que je suis à l'aise, c'est bon, j'ai trouvé mon rythme au niveau chaussettes. Je pense que je vais essayer de prendre des patrons. J'ai le livre Tricoter ses chaussettes qui est vraiment très bien. Et voilà, il y a plusieurs petits patrons qui m'intéresseraient et que j'aimerais bien tricoter. Accessoires préférés. Accessoires préférés, mes sacs à projet. J'aime bien parce que je mets de la couleur et ils sont faits comme j'ai besoin en fait, hein, comme j'aime. Accessoires préférés, voilà quoi. C'est ouais, je dirais que l'accessoire pour moi c'est le sac. Autrement, non, j'ai pas d'accessoire préféré. Voilà. Pièce que je voudrais refaire, je vous l'ai dit, la base laineuse préférée. J'ai pas testé grand chose au niveau laine. Là, je me suis fait mon love note pour moi. J'ai essayé donc la Arwetta de Filcolana que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé la tricoter. Donc je dirais la Filcolana, la Arwetta de Filcolana. La LED Lopi, elle accroche un petit peu quand je tricote, donc même si je la trouve agréable, alors je sais que certaines l'ont en horreur parce qu'elle pique pour certaines, moi j'aime bien. J'aime la sensation de la LED Lopi, je la trouvais agréable, mais à tricoter à l'accroche. Donc, oui, autrement j'ai fait surtout du mérino, des choses comme ça, donc des choses classiques. Autrement, si, ce que j'ai beaucoup aimé.
justement au Festival de la laine de Malakoff, je me suis pris un kit chaussettes chez Célène. Et je l'ai adoré les tricoter. Ça, mes chaussettes avec le kit chaussettes de chez Célène, je les adore. Elles sont peps et tout, trop belles. Teinturier préféré, je dirais ma copine Caro, une lainière en Touraine. Voilà, c'est ma teinturière préférée. Et puis on va dire Imogène aussi, parce que Imo, elle est du coin aussi. Donc ouais, premier projet de 2022, on en parle plus tard. Je vous ferai une petite vidéo justement avec ce que je prévois pour 2022 et ce qui est en cours et tout ça, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis passée assez rapidement sur certaines choses, mais voilà. Un petit bilan 2021. Moi, je suis passée à autre chose maintenant. Mais ça me plaît bien d'avoir pu répondre un petit peu à tout ça. Et voilà. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour les futurs projets de 2022 et ce qui est en cours et tout ça, tout ça. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt. Au revoir.